Donc on nous a aussi raconté, donc des vitaux qui s'arrêtent. Donc les enfants, comment les portes qui s'ouvrent, fourgonnettes qui s'ouvrent, des armes dans le camion. Ils n'ont pas vu que de la balacelle, hein. On m'a décrit des chargeurs, 8 mm, et silencieux aussi, les enfants m'ont dit. On rajoute un truc sur l'arme. Tu sais maman, les trucs comme dans les films là, quand tu veux tuer quelqu'un, ça fait pas de bruit. Comment mes enfants peuvent... Enfin, il y a plein de gens dans le pays aujourd'hui qui ont eu les témoignages de mes enfants, qui ont entendu mes enfants. J'ai enregistré mes enfants, mais à chaque fois, quand je pouvais avoir mes enfants, j'étais jamais seule. Il y a plein de gens qui ont relayé la parole de mes enfants. Des gens aussi médiatiques et qui sont entrés aussi dans la dissidence. Il y en a plein qui connaissent cette affaire. Et là, c'en est où pour le moment? Ils sont partis de ce foyer, ils sont plus dans ce foyer? Ils ont été déplacés de ce foyer parce que justement... Donc, à cause du scandale certainement. À cause du gros scandale que je fais depuis des années, parce que je lâcherai pas l'affaire, parce qu'on n'a pas affaire à des professionnels, ils sont tous des assassins, des criminels, et ils n'ont pas, comme on dit, légitimité, ils n'ont rien à faire là. Tous ces enfants ils sont en danger, il va falloir agir vite maintenant, parce que moi, c'est depuis 2010 que j'alerte. Donc en 4 ans, je ne sais pas si vous imaginez la casse qu'il y a dans cet établissement. Ça rentre, pour toi, ça sort. Tu vois, on se met à la place, elle est solide, tu vois, Soldia quand on lui parle. Mais t'imagines ce par quoi tu passes quand t'es une mère, mais c'est un cauchemar, que tu peux pas récupérer des gosses, postes de police, ils ont tenté des internements, ils m'ont fait enterner. Faut être fort, sinon t'es foutu. Je vais à Robert Debré pour faire hospitaliser mon fils, parce que mon fils il a aussi fait un tour dans le sud. Hein. Donc en 2010, il était très très mal à Sucy-en-Brie, il fallait absolument cacher son état. Donc là, sans prévenir mon avocate, même moi, j'ai pas été convoquée à l'audience. Ils ont décidé d'envoyer mon enfant dans le sud. Mon enfant s'est donc retrouvé dans une des villas du sud, un lieu de vie hein, à Manosque. Une villa qui a été construite par Éric Mignot, qui est sur l'affaire du Var. Alors, on n'a pas beaucoup. Villa construite, enfin le fameux. Oui. Voilà. Donc le gamin, il nous a pas donné trop de descriptions, si ce n'est que c'est une villa où c'est luxe, hein, il y a beaucoup d'argent. C'était donc 2 hommes hein, qui s'occupaient des enfants pendant plusieurs mois. J'ai jamais eu affaire à une femme là-dedans. Donc j'ai pas eu une brochure. J'ai jamais vu même un document avec le nom du responsable du lieu de vie. Donc il n'y a rien, il n'y a pas de trace. Ton enfant il est à 930 km. Et tu peux pas lui parler. Du pays, si tu peux lui parler. Une fois par semaine, tous les mardis, tu as droit à 10 minutes, mais tu as Christophe ou Hervé à côté. Voilà. Donc le petit peut pas parler. Christophe, Hervé. Hervé Bannon, c'était le soi-disant responsable de ce lieu de vie. Je voudrais te donner un autre nom. Sur ce lieu de vie, il y a 3 ans, quand ils ont dégagé mon fils dans le sud, je suis allée me renseigner tout de suite sur cette association Domino qui était derrière ça. Une association qui s'appelait Domino. On n'a pas de photo du lieu. On ne sait pas où il va à l'école. J'ai d'ailleurs pas de bulletin scolaire, aucun contact ni médecin, donc on sait qu'il y a un médecin. Ah mais tout dingue, est... mais oui, c'est dingue. C'est dingue. On a l'impunité totale, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut totalement. Voilà, t'es pas content, c'est le même prix. T'es pas content, c'est pareil. Voilà, c'est le même prix quoi. Je prostitue tes enfants et tu vas collaborer. Ouais, voilà, tais-toi, sinon on va te mettre la misère encore pire. Sinon on va te faire la misère plus que ça. Mais aujourd'hui, il n'y a pas pire que ça pour moi que de savoir que mes enfants, depuis 5 ans, et d'autres enfants, ils vivent tout ça. Moi, j'ai pas de repos, moi. Mon repos, je l'aurai que quand je serai dans la tombe. Ouais. Jusque-là, non, je n'aurai pas de repos. De toute façon, on est dans Wanted, on est dans le même état d'esprit là. Quand tu mets le doigt là-dedans, quand tu vois tes yeux, tu peux plus faire comme si... Ou alors si, il faut être très faible ou fort, ou je sais pas comment on peut... Voilà, lâche. Mais il faut être vraiment... Lâche. On est trop nombreux aujourd'hui à pouvoir faire changer la donne. Donc je comprends pas la passivité des gens. Je comprends pas. Et pour moi, on est tous coupables. Si on fait rien, on est tous coupables. Ne rien dire, c'est accepté. On est tous des merdes. Pour moi, c'est ça. Et les enfants aujourd'hui nous regardent comme ça. Nous, on est des grands et on leur doit beaucoup à tous ces enfants. C'est l'avenir de notre pays. C'est la future génération. C'est ce qu'ils sont en train de fabriquer. Toutes ces élites. Ils fabriquent une génération de pervers. Ils préparent des psychopathes et des tueurs. Ils ont leurs prostituées. Ils ont leur trafic pour faire leurs films. Ils font ce qu'ils veulent, quoi. Ouais, parce que surtout, donc là,
y a du trafic de snuff movie. Parce que là, il y a scandale des foyers. Alors, en plus, tu parles d'enfants étrangers. On entend souvent parler, c'est vrai, d'associations, alors comme l'Enfant Bleu, je sais pas si vous connaissez. Est-ce que vous pouvez parler, parce que moi, j'ai appris... il y a beaucoup d'associations qui utilisent le logo du cœur, le rose, le bleu, les papillons, les pyramides. On m'a dit, dès qu'il y a ça dedans, c'est grave. On a même vu des associations qui font ça. Ça veut dire l'amour des enfants. Il te sort 666. 1, 2, 3. 666. Et ça, c'est l'amour des enfants. On a découvert avec des cœurs, des papillons. Alors quand on découvre les fêtes des pédophiles, que c'est les cœurs, les papillons, alors on peut se poser des questions. Tu vois ce que je veux dire? On peut se dire, c'est bizarre quand même, quand tu combats la pédocriminalité, que tu sais ce que veut dire ces symboles, pourquoi tu les utilises? C'est complètement contradictoire, tu vois ce que je veux dire? Tu veux défendre des enfants, mais tu utilises des symboles pédophiles. Donc soit tu sais pas de quoi tu parles, soit c'est fait exprès. Soit c'est fait exprès. Voilà. Et donc toutes ces associations-là, donc j'entends l'Enfant Bleu. L'Enfant Bleu, je connais pas, non. Il y a pas mal d'associations avec des ONG souvent, dès qu'il y a une couleur dedans, il faut se méfier. T'as aussi pas mal d'associations qui défendent soi-disant les victimes et qui sont surtout là pour pouvoir mettre la main aussi sur des dossiers. Donc moi j'ai eu affaire à un monsieur qui fait de la politique dans le 77, qui m'a harcelé, qui m'a menacé plusieurs fois de porter plainte contre moi, des insultes sur mon portable. Mais moi j'ai peur de personne, hein, j'ai peur que de Dieu avec tout ce que je vis aujourd'hui. Même si quand je sors de là je me prends une balle, c'est pas grave. Moi ma vie tous les jours je suis en sursis par rapport à tout ce que je vis déjà. Donc cette personne, c'est un proche du Modem, donc c'est une personne qui est au Modem du 77 Seine-et-Marne. Donc comme quoi les réseaux en banlieue aussi sont très bien reliés, puisqu'on a un gros réseau aussi sur le 7-7 avec le procureur et l'affaire Beyer. Ouais, d'accord. Tout est très très bien relié. Donc cet élu politique qui vient derrière une association qui s'appelait les Enfants de l'Espoir et qui apparaît comme ça subitement il y a 2-3 ans sur la ville d'Ivry. Et au fil du temps, je rencontre ce monsieur qui fait de la politique en Seine-et-Marne. Donc vous pouvez aller sur sa page. Hein. Je cite bien son nom parce qu'il est toujours sur Facebook, parce qu'il a très très peur de moi, parce qu'il ne m'aime pas, parce qu'il m'a énormément harcelé et menacé pendant des mois pour que je me taise. Donc ce monsieur, pendant plusieurs mois, a été donc sur notre affaire. Et en fait, il met les mères en confiance et ils font croire qu'ils vont défendre... via leur association devant la justice, vos enfants. En fait, il n'en est rien du tout. Eux aussi, ils viennent sur le réseau et ils se servent et ils prennent des enfants. Cette personne-là, à qui j'ai eu affaire, Thierry Vallet, donc qui est intervenu sur les secteurs de Ivry, rencontrait régulièrement l'ASE du Val-de-Marne et l'ASE de Ivry concernant une bonne vingtaine de dossiers de mères ivriennes avec des enfants placés. Quelques mères que je connais. Quelques mères que je connais depuis des années, dont certaines étaient dans ma cité même. Donc avec qui j'avais des contacts, que je connaissais très bien, qui ont au jour d'aujourd'hui toujours des enfants placés et des visites médiatisées. Eh bien cette personne, dès qu'il a compris, de par mon affaire, que moi, pour faire péter tout ça, la seule solution c'est de s'unir et de regrouper des mères et des affaires et faire monter tout ça et ça va péter. Eh bien, il divisait à chaque fois. Donc il allait voir mon ancienne meilleure amie qui habite dans ma cité, qui a des enfants placés, qui subit donc la même juge que moi, la même directrice enfance, les mêmes travers sociaux. Ouais, même schéma tactique, on va dire. Même schéma, voilà, tactique. Et il nous divise, quoi. Il va salir l'une, il salit l'autre, enfin, c'est arrivé jusqu'à l'année dernière, il avait réussi à engrainer une mère de famille pour un dépôt de plainte, pour diffamation. Quand sur une vidéo, j'ai cité le nom de cette personne, qui avait ses enfants aussi qui étaient passés par suicide. Donc arriver à retourner des mères. Donc on a plein d'associations aujourd'hui. Il y en a pas beaucoup. Qui sont vérolés, voilà. Il y en a qui sont vérolés, voilà, qui travaillent même et qui travaillent pour le réseau, voilà, et qui sont là pour maintenir en plus par-dessus les services sociaux et la justice, la chape de plomb, voilà. et aussi se servent. Toujours. Eux aussi peuvent se servir et venir aussi, donc, droit de cuissage. Voilà, droit de cuissage, des enfants, droit de cuissage. Parce que c'est ça, ils ont droit de cuissage. Justement, parce que tout à l'heure, quand on discutait, tu me disais que dans ton affaire,
il y avait le sénateur... Alors, sénateur Christian Favier, parce que moi, j'observais que ce monsieur, j'avais vu qu'il avait été mis en cause... il a été mis en cause dans des fameuses images, l'affaire, voilà. L'Arche de Zoé, L'Arche de Zoé, voilà, et au TG de Créteil. Alors, pour expliquer, pour ceux qui ont vu des images, que certainement, tout comme moi, ils n'ont pas bien compris à l'époque, on voit un monsieur qui interpelle, en fait... un monsieur africain au tribunal, qui interpelle et qui dénonce, etc. Qui se fait d'ailleurs malmener par la police. Lynché. Heureusement, ce jour-là, il y avait Kémy Seba qui était autour de Téléman. Donc Téléman, il a lâché comme ça que il a donc lui travaillé pour la ville de Fresnes. C'est ça. Il a surpris donc plusieurs élus, dont le sénateur Favier, dans un gymnase à Fresnes, en train donc de violer des petites filles. Originaires, que des enfants qui viennent d'Afrique. Voilà. C'était des enfants qui venaient du Mali. Oui. Et semble-t-il, donc ils ont essayé de le faire assassiner par toute méthode. Donc il y avait impliqué dedans, il y avait le député maire Jean-Jacques Bridet de la ville de Fresnes, qui a été réélu encore là. Il y avait le sénateur Christian Favier. C'est magique. Le sénateur Christian Favier et il y avait l'ancien maire qui est président du Conseil général. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, à la tête de la protection de l'enfance dans le 94 et dans plein de départements, on a des pédophiles. Mais en France, il n'y a pas le maire de La Haye-les-Roses aussi? Alors l'ancien maire de La Haye-les-Roses qui était... son nom m'échappe aussi, mais... Son nom m'échappe, c'est... oui, ils étaient trois... Enfin, l'ex-maire de La Haye-les-Roses. Donc, de toute façon, il y a des infos sur le net sur cette affaire. Oui, bien sûr, tout ce qu'on a dit, je veux dire, ils peuvent aller chercher plus ou moins. Voilà. Donc moi, cette personne-là, donc ce sénateur, est-ce qu'il peut... Oui, et ben on la verra. Donc, il y a une convocation, c'est ça? J'ai dénoncé, voilà. Donc je suis mise en examen pour diffamation. Donc la plainte, donc c'est le sénateur Favier qui a porté plainte contre moi. Mais... Donc une commission rogatoire et une plainte qui date de juillet 2013. Ah ouais, voilà. Ah, d'accord. Encore avant. Donc, ça c'est le courrier. Juillet 2013, monsieur le sénateur porte plainte contre moi, contre X pour chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, faisant suite à la plainte avec constitution de partie civile de monsieur Christian Favier. J'attends toujours. Donc le 11 décembre, je suis contre grave. Pure je suis contre, mais grave parce que ça si le sénateur il voit l'émission, mais carrément. Donc au jour d'aujourd'hui, j'ai été donc entendu par le brigadier à la BRDP en décembre sur cette affaire de plainte pour diffamation. J'ai bien entendu reconnu les faits, ce n'est pas de la diffamation, donc j'accuse le sénateur d'être un pédocriminel et d'être à la tête dans le Val-de-Marne une pourriture de réseau. C'est un abcès, il va falloir le crever et on va y aller à plusieurs, c'est une fourmilière et on sent bien que on va y arriver, il faut pas qu'on lâche, et il faut qu'on y aille et qu'on soit de plus en plus nombreux et qu'ils ont peur, parce que s'il est capable de porter plainte et qu'aujourd'hui ils sont pas capables de m'emmener devant une barre. Donc en décembre j'étais entendu, le brigadier m'a demandé de confirmer les faits, j'ai confirmé. Gentiment il m'a demandé si j'avais des preuves de tout ça. Je l'ai regardé et calmement je lui ai dit bien sûr, des preuves et des copies. Oh combien de copies? Eh ouais, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, chaque fois que tu croises quelqu'un, chaque fois que tu peux, tu as une clé, tu as des infos, on fait de l'échange d'infos. Donc aujourd'hui, tout le pays sait que cet homme-là, c'est un pédocriminel. Ah, du moins ceux qui combattent ça, voilà. Ouais. Donc moi, depuis le mois de décembre que j'ai été auditionné pour cette plainte, et bien sur cette convocation, il est dit que un juge d'instruction, donc une commission rogatoire a été délivrée et un juge d'instruction est désigné. Il s'agit du juge Alain Nguyenze, qui est aussi vice-président chargé de l'instruction au TGI de Paris. Eh bien, il m'a été dit à la police, après mon audition, que j'allais être convoqué et entendu par le juge d'instruction. J'attends encore. Je suis pressée, même impatiente, d'aller rencontrer le juge d'instruction pour lui donner toutes les infos et toute la grosse enquête que j'ai fait ça fait 5 ans, je risque ma vie, ma santé, mes enfants, ils ont morflé dans tous les sens. Aujourd'hui, j'attends que ça, quoi. Pour moi, oui, il a voulu m'intimider, mais pour moi, il s'est tiré une balle dans le pied.
Enfin, finalement, ça risque de pas aboutir, c'est ça que vous ça risque absolument. Ça marche hein, avec des gens, tu sais, quelqu'un reçoit ça. Mais moi, ça me fait pas peur, ça, parce que j'ai croisé des tonnes de policiers, de psychologues, de travailleurs sociaux depuis 5 ans et ils ont tous très très bien compris que j'avais pas peur. Ouais. En plus, ce sera l'occasion pour toi donc de leur présenter un peu toutes tes pièces à conviction. Toutes mes pièces, voilà. Donc le dossier, on peut, c'est vraiment un très très gros dossier, quoi. Donc faut savoir que derrière ce placement, hein, tout est parti d'une menace et de quelques élus ivriens. Donc moi j'ai eu affaire au maire d'Ivry, monsieur Pierre Gosselin, et à un élu à l'habitat, monsieur Daniel Maillet, qui m'a donc poursuivi, traqué et persécuté pendant une 12aine d'années. C'est pas un hasard aujourd'hui si on m'a pris mes enfants. Donc dès que j'ai quitté le papa, il y a aussi des élus ivriens communistes qui sont entrés derrière mon affaire. Bien, ces élus, j'ai eu affaire à eux puisque je suis une ancienne militante dans d'autres domaines. Et quand je suis arrivée sur la commune de Ivry, je militais toujours et je faisais aussi des émissions de radio sur FPP. Avec une assoce avec qui je travaillais. Ces élus avaient très très bien compris que j'étais pas quelqu'un qui se laissait faire et que j'avais absolument pas peur de dénoncer. Donc de menace en menace, tout ce que je vis aujourd'hui, ça m'a été annoncé entre 2001 et 2002. J'ai donc été menacée dans un bureau à la mairie de Ivry par un élu qui s'appelle Daniel Maillet. Il m'a menacé purement et simplement de veto. Il a employé le mot veto. Alors veto, pourquoi? Donc les gens qui veulent savoir un petit peu, qui grattent, il y a des articles sur internet. Il y a un article du Parisien qui date de c'était 2001-2002 où on me voit donc enceinte de mes jumelles dans un appartement insalubre, et un article donc sur mon propriétaire qui me louait un logement insalubre. Une assistante sociale de la ville d'Ivry au culot, elle me dit vous devriez aller à l'habitat, au service habitat, voir un élu. Ça vous ferait peut-être avoir un appartement plus vite pour pas accoucher dans un studio pourri, voilà. Eh bien, je me suis retrouvée donc devant un élu de l'habitat qui s'appelle Daniel Maillet. Il y a des photos qui sont publiées sur mon Facebook. Des photos où il est sobre et des photos où il est dans un état, il s'alcoolise énormément. Donc cet élu à l'habitat, j'ai refusé en fait après l'article du Parisien, parce qu'il faut savoir que c'était lui aussi qui m'avait mis en contact avec le journaliste du Parisien, qui avait des élections juste avant tout ça, et que mon ancien propriétaire se présentait aussi sur la commune contre le maire. Et le propriétaire, c'était Alain Michaud. Donc moi, ils se sont ni plus ni moins servis de moi. Le journaliste qui m'a aidé, qui était au Parisien de Créteil, il a tenté, après ça, quand j'ai été menacée par les élus et la mairie, il a rappelé le directeur de cabinet du maire, il a essayé d'avoir le maire, il a essayé d'avoir Daniel Maillet. Il leur a dit, ce que vous faites aujourd'hui à cette mère de famille, vous m'avez demandé de faire un article dans le Parisien, vous l'avez sortie d'un appartement insalubre, elle vient d'accoucher prématurément, et qu'est-ce que vous lui proposez comme appartement? Un F3 insalubre. Donc, c'est monsieur Maillet, élu à l'habitat, qui a passé mon dossier en commission logement. Donc lui, il a le bras partout. Il me l'a dit de toute façon le jour où il m'a menacé. J'ai qu'un coup de fil à passer au préfet. Là et là et là et là. Partout où tu vas entrer, je vais te stopper. C'est exactement ce que je vis. Partout où je passe, j'ai un barrage. Le barrage, c'est toujours la même chose. Le maire, Daniel Maillet, le préfet Leleu qui a tenté là... des internements sur moi. Donc c'est moi, une mère de famille toute seule, une ville de 58 000 habitants, je vais au conseil municipal et je remets une lettre avec mon visage et le visage de mes enfants et j'énonce donc au maire et à ses élus que depuis toutes ces années, eh bien je subis de leur part de la persécution, des menaces de veto, du harcèlement, des tortures psychologiques, des abus et des maltraitances sur mes enfants. Dans la lettre, je dis que la liste est longue, monsieur le maire, et que chaque tentative de venir échanger avec vous en rendez-vous pour des demandes multiples, sans esclandre, donc à chaque fois que j'allais au conseil municipal, ils étaient tous au garde à vous, ils regardaient tous leurs pieds. Le maire, je m'asseyais toujours au premier rang en face de lui pour l'avoir bien dans mon viseur, pour qu'il capte mon message. C'est, toi tu es le maire, tu participes à tout ça, et moi je suis une mère. Donc c'est une mère contre le maire. Ouais. Ça a été, pendant 12 ans, ça a été un duel, moi et la mairie de Ivry. Donc c'est pas un hasard si tout ça derrière s'est déclenché.
Et des mères comme Soldia actuellement en France, il y en a un paquet. Ils sont internés là actuellement. Il y a même des mères qui sont, parce qu'elle est forte, Soldia. Moi aussi, ils m'ont interné, hein, et je remercie le ciel. Mon calme, mon sang-froid et mon intelligence m'ont sauvé à chaque fois. À chaque fois, j'avais tous ces psychiatres autour de moi. Il n'y en avait aucun qui était là pour me faire des cadeaux. Si, j'ai quand même eu de la chance. Je suis tombée sur une psychiatre très bien à Paul Brousse lors de mon internement en 2011. Donc, après un passage par Robert Debré aux urgences, un week-end où Richie revenait du Sud, donc la villa du Sud, dans un état dramatique où il tenait à peine debout, j'ai tenté donc de faire hospitaliser mon fils à Robert Debré en août 2011. Et bien, 1 heure après, mon fils était hospitalisé. Moi, j'étais internée. Je suis passée par Sainte-Anne et Villejuif. Ils m'ont pas cachetonné. Ils ont gardé mon fils à peine 2 jours à Robert Debré. Ils ont fait en sorte que le gamin ne soit pas examiné, ne voit pas de médecin. Et ils l'ont renvoyé dans le Sud comme ça. Et moi, j'étais internée 9 jours. Il y a quelques temps, donc actuellement, pour bien montrer à cette justice et à tous ces gens qui connaissent plus ou moins l'affaire, je peux être une hystérique, je peux être ci, je peux être ça, je me fais suivre par un psy, j'ai un très bon psy. Donc j'ai bien toute ma tête. Hein. Bah, on le constate. Et j'étais internée pour un trouble affectif. Voilà le compte rendu de mon internement de 2011. Oui, un trouble affectif. Donc j'ai les documents à la maison et j'ai réussi, donc le psy, je le remercie beaucoup, il a réussi à ils vont chercher. Alors il y a Soldia, mais il y a, quand tu es anorexique, bah, ils vont dire que tu es dépressive, anorexique. Quand tu bois un peu, ils vont dire que tu es une alcoolo. Quand tu prends des médicaments, tu es dépressive. Ils trouvent toujours des troubles psychiatriques. À n'importe qui, on peut trouver quelque chose. Dès que tu veux être un parent, tu veux protéger ton enfant et tu casses ce qui se passe, allez hop. La mère, elle n'a pas sa tête et ils vont vite. Hein. Moi, le maire, ça a été très vite. Hein. C'est le maire qui fait des signalements et c'est le maire qui articule directement les médecins du CMP pour faire convoquer les personnes sur la commune. Oui, moi, j'ai eu affaire à ça. Ma première convocation au CMP d'Ivry, je me suis retrouvée devant un médecin qui s'appelait Riyad Karmous. Le médecin ne m'a même pas posé des questions d'ordre médical. Moi, je suis arrivée au rendez-vous, j'avais une enveloppe et son nom. J'avais appelé son secrétariat, j'avais dit je viendrai. Parce que je suis curieux, je voulais voir. Savoir à qui j'allais avoir affaire. Et lui aussi, il a découvert à qui il avait affaire. Le rendez-vous, il a duré, allez, au bas mot, 10 minutes. Bonjour madame, bonjour monsieur. Moi, je lui jette la convocation sur le bureau, calmement, je m'assois. Et je lui dis, qu'est-ce qui m'amène vers vous? Et il me dit, c'est la mairie qui vous envoie là. C'est la mairie. Ah mais cache, ouais, c'est le maire. Le maire. Ensuite, il me pose 3 questions, le médecin. J'ai halluciné, jamais j'oublierai de ma vie. J'étais comme ça, je le regardais. Et il me dit, votre affaire là, votre problème de placement, vos enfants, c'est communal, départemental ou national? Ouais. Est-ce que ça c'est les questions d'un médecin? J'avais pas du tout affaire à un médecin. Le type que j'avais en face de moi, c'était pas un médecin. Il m'a harcelé pendant 2 années. Il a tenté de me faire interner. Ils ont tenté de me faire suivre pour schizophrénie. Donc moi aussi, normalement, je sais pas comment aujourd'hui j'ai pu réchapper à tout ça. Elle a le courage, hein, le courage, le calme. La volonté, quoi. À chaque fois, je me suis retrouvée en face de tueurs. Hein, tu peux basculer, des tueurs. C'est tellement intense, tellement... Enfin, au jour le jour, il se passe ça, tu veux essayer de protéger un de tes enfants là, on te laisse pas passer, puis il se passe ça, puis tu dors plus, puis tu manges plus, puis t'accumules. Faut encaisser, hein. Tu sais, comme je me définis moi, comme une porte battante de saloon, au temps du Far West, je regardais beaucoup de western avec mon père, les portes de saloon. Mais je me définis comme ça, je suis une porte de saloon. Pour un boxeur, je suis un punching ball. Ouais, mon corps c'est un sac de frappe quoi, la morflée, bah, mais plein de familles, tu vois, pour Soldia, pour plein de familles comme ça, actuellement, ils sont internés, ils sont traités de folles, elles dénoncent des faits de pédophilie. Jusqu'à des incarcérations aussi. Voilà, ils sont capables de caler un peu, pas dans les lois. Moi je sais pas aujourd'hui comment moi je suis en vie, je suis rescapée, donc il faut que je parle et je veux surtout lancer un message à toutes ces mamans. Arrêtez d'avoir peur. Ouais, c'est clair ça. Rapprochez-vous du collectif, rapprochez-vous de personnes que vous voyez aujourd'hui qui montent
au créneau, qui lâche pas l'affaire. On a tout plein d'affaires, il y a plein d'enfants. Il est vraiment temps de s'unir, quoi. Là, on n'a plus le temps de... t'as pas le même parti politique que moi, pas de ma race, t'es de la banlieue, moi je suis de la province. On n'a plus le temps. Aujourd'hui, c'est des enfants à sauver. C'est notre pays qui est en grand danger. Et la génération qui arrive. Voilà, le futur. C'est peut-être demain, voilà, que des tueurs et des pervers et plus d'enfants dehors qui sourient, qui s'amusent. Voilà, c'est ça, parce que maintenant tu as même peur, les familles actuellement, même aujourd'hui, ils ont peur de laisser leurs enfants sortir. Mais dans 20 ans, dans 15 ans, tu vois ce que je veux dire. Nous on a grandi où on jouait dans la rue. Il se passait ça et c'était omerta dans les médias. Donc nous on était en pleine innocence si tu veux. Ça n'éclatait pas, mais à partir des années 90, tous ces réseaux ont commencé à péter médiatiquement. Et là les gens depuis les années 90, ils ont peur de laisser un peu plus leurs gosses et un peu plus chaque année. Ouais, ça me rappelle, un peu plus chaque année. Tu sais comme tout ça toujours à mettre en lien avec leur, on va dire dans leur tradition, il y a un film de Hollywood avec Nicole Kidman et c'est sur les enleveurs d'enfants. Et ils enlèvent les enfants, vous connaissez pas le film? Non, je ne connais pas, non. Ils les emmènent au pôle Nord et puis on ne sait pas trop ce qu'ils leur font subir et ils sont un peu sous drogue. Non mais alors c'est présenté, tu sais, c'est romanesque, un peu fantastique, machin. Mais il y a toute une symbolique qui est assez énorme. Bien sûr, mais il y en a plein. Prisoners, il y a aussi plein de symboliques dans ce film. Et il faut se dire que tous ces films sont toujours tirés de faits réels. Ah oui. Donc moi ça fait des années que je dépense plus mon fric pour aller au cinéma. Les films que je regarde, je choisis bien. Moi, de ce que je vis tous les jours, c'est tous les jours un film, un scénario. Ah, c'est ça. Alors, j'ai pas besoin de regarder la télé. Avant qu'on rentre l'antenne, parce que c'est vrai qu'on a grave on a mordu. Est-ce que il y a des gens qui demandent comment vous aider? Alors, il faudrait peut-être donner des, je sais pas, vos adresses internet. Alors moi, je vais donner le site de mes enfants, c'est le site Célis Tessie Ricci, celistessiricci.org. J'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de dons aussi, parce qu'il faut savoir que depuis décembre 2012 qu'ils ont replacé mes enfants. Moi je suis une personne qui a une invalidité à 80%, donc une personne qui touche la côte au rep. Et bien depuis décembre 2012, c'est le bordel aussi. Donc ils m'ont cassé judiciairement, socialement, financièrement, j'ai perdu mon appartement, mes biens, j'ai dû tout lâcher. Aujourd'hui j'ai 499 € pour vivre et pas d'APL. Il se peut que dans les semaines qui viennent, je me retrouve à la rue. Alors nous justement, on essaye de mettre en place, justement de rassembler les maires, et plutôt que donner 5 dossiers à un avocat, si on peut leur en donner 600 de dossiers à 10 avocats, ça les fera travailler, et des gens qu'on sait intègres. Donc dans Wanted Pédo, les gens qui peuvent nous aider, ça peut être de plein de façons. J'ai le micro, ça peut être de plein de façons, ça peut être financièrement, parce qu'il y en a, ils veulent pas se mettre en avant, pas venir aux manifestations, donc financièrement, parce qu'il faut quand même savoir que nous on est subventionné par personne. C'est que notre argent personnel qu'on investit depuis des mois. On investit notre argent personnel. Alors, on n'est pas plus riche que d'autres, on est comme tout le monde, mais on n'a pas peur, on y va. Cause, donc financièrement, il y en a qui peuvent nous aider. Il y en a qui peuvent venir avec nous aux manifestations aussi. Les gens qui veulent se mettre. C'est quoi le site d'ailleurs? Alors notre site c'est Wanted Pédo. Alors on est sur Facebook Wanted Pédo. Twitter Wanted Pédo, et là on est en train de mettre aussi un serveur, un site internet qui sortira bientôt, etc. Donc ceux qui nous suivent sur Facebook, ils vont pouvoir facilement, Et puis voilà, imprimer des tracts. Des fois, il y en a qui ont accès à faire des tracts, etc. Donc ils nous contactent. Toute aide positive. Voilà. Si chacun amène une pierre, 10 francs, un peu de nourriture, un logement pour une mère qui est en galère, peut enquêter là sur une affaire, peut aider. Même pour nous loger quand on se déplace comme là. Personnes qui ont envie d'être acteurs, parce qu'aujourd'hui c'est plus être des spectateurs. Ouais, voilà, c'est ça. C'est être des acteurs de ce changement et sauver tous ces enfants. Il y a quelqu'un qui a une super idée, je trouve, c'est Égalité Réconciliation Cannes. Il disait, et si on faisait nous-mêmes la chaîne d'alerte? Alors on s'est prévu. C'est une bonne idée, franchement. Puisque c'est le but, c'est que si les choses sont pas mises en place, on va les mettre nous-mêmes. Donc on a parlé des sites, etc., des dictionnaires, mais bien sûr que ça dans nos projets déjà. Une alerte enlèvement, une chaîne de télé dédiée qu'aux disparitions d'enfants et une radio le soir qui peut être faite 2-3 heures par soir,
pour parler des dossiers, faire venir des personnes comme Soldier. Informer les gens et réveiller les gens vite. Là, la Coupe du Monde qui démarre, tout le monde est à côté. Enfin, Roland Garros, la Coupe du Monde au Brésil, le Tour de France. Et sinon, pour la pédocriminalité, on fait quoi? Contre la pédocriminalité, on fait quoi? Parce que les gens, ils sont tous là dans des combats. Ils sont tous distraits, ils sont tous occupés, les gens, pardon. Ouais, voilà. Pendant ce temps-là, les enfants, rien n'avance. Ouais. Les gens sont endormis. Ouais, on me demandait, alors Twitter, c'est Wanted Pedo. Voilà, Wanted Pedo tout court. Si vous voulez contacter Wanted Pedo, je vous ai dit au début de l'émission, ça passe par 3 personnes. Le premier contact, Maximum Antieta, faucheuse, faux plus loin cheuse, Usanaka Kusimo en HK. Donc ça, vous venez... Usanaka Kusimo, mais de toute façon, quand vous venez sur le serveur Wanted Pedo, sur la page Facebook ou sur Twitter, les noms sont accessibles, voilà, vous savez qui sont les admins, etc. Et nous derrière, s'il y a du travail à redonner, on donne aux gens qui sont dans le collectif qu'on sait sérieux. N'allez pas contacter des gens qui se proclament Wanted Pedo sans ça. Voilà, parce que ça peut être des personnes qui se proclament et qui vont faire comme ils ont fait à la route, prendre leur dossier. Voilà. Ah bah bien sûr. Voilà. Donc on profite d'ailleurs pour dire la même chose pour Meta TV parce qu'il y a des gens qui sont passés pour Meta TV au téléphone. S'il y a quelqu'un de Meta TV, il présente son prénom, c'est le minimum. Il n'y a personne de Meta TV qui se présente Meta TV. Voilà. Donc nous, ce que je voudrais remercier aussi tous ces gens, parce qu'on est tout jeune, on a 2 mois. On a commencé, on était 3. Ensuite, on a rallié les gens de l'affaire Amiliza, on était 50. Maintenant, en 2 mois là qu'on a créé Wanted Pedo, on est 600. Donc on a si vous voulez, les gens se rallient à une vitesse, même nous on s'y attendait pas. Je me bats toute seule et franchement ça donne beaucoup d'espoir, donc continuez à vous réveiller, continuez à rallier, soyez tous conscients, vous êtes tous des parents, ou vous serez tous demain des grands-parents, ça peut être un gosse de votre famille. Mais dépêchez-vous les gens de prendre ce problème-là. Ça doit être la priorité dans votre vie aujourd'hui, la protection des enfants. Les gens surtout, il faut qu'ils comprennent, qu'ils rallient Wanted Pedo. Nous, ce qu'on cherche, c'est des gens compétents, incorruptibles, qui combattent ça. Et je tiens à remercier d'ailleurs tous ces gens qui se rallient jour après jour, parce que tous les jours, il y a des gens qui viennent à notre rencontre, qui donnent des informations, qui veulent travailler avec nous. Alors, on les teste, on fait avec nos façons de travailler. Et tous les jours ça avance et d'ailleurs je remercie tous ces gens qui s'investissent parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas venir à nos manifs mais qui nous envoient des tracts, il y en a d'autres qui nous envoient des petites sommes, alors ils font comme nous aussi on investit notre argent mais ça aide, c'est des petites choses comme ça qui font que sinon on ne pourrait pas le faire. C'est comme ça que j'ai tenu pendant toutes ces années. Voilà, tout seul on ne peut rien faire. De la nourriture, je pouvais avoir un hébergement quand j'étais plus ou moins en danger, je risquais d'être internée. Le peu d'argent qu'on m'envoyait, ça me permettait de manger, de pouvoir me déplacer, acheter des choses pour les enfants aussi. Le peu que je les vois, faut quand même participer. Hygiène, vêture, parce que la protection de l'enfance prend 7 500 € par enfant par mois, donc 22 000 €. Il encaisse le Conseil général du Val-de-Marne pour un placement. Donc un placement d'enfant, 7 500 € mensuels. Ouais. Ah ouais. C'est pas mal d'argent. Donc les 3 là, ils valent 22 000 par mois. Vous imaginez 2 placements, là 18 mois qui sont placés. 18 multiplié par 22. On les fringue à peine. Ils sont pas nourris, c'est pas du 4 étoiles. Et puis on remarque qu'il y a de moins en moins d'activités intéressantes. Enfin, il n'y a pas qu'est-ce qu'ils font avec les 7 500 balles par mois? Pourquoi une somme aussi je crois qu'il y a encore à creuser, c'est une affaire qui est loin d'être finie. En tout cas, il y a la manifestation du 21 juin, alors là c'est un appel national contre toute la jeunesse surtout. Nous on rallie les jeunes aux moins jeunes, les gens déterminés. Tous les âges. Alors manifestation du 21 juin qui sera au Trocadéro à partir de 14 h. Avec tout le collectif Wanted Pedo, avec pas mal de maires comme La Route aussi qu'on a rallié avec nous, qui ont leur histoire, qui témoignent aussi lors de nos manifestations, qui viennent témoigner, prennent la parole, expliquer chacun les faits. On a même des personnes violées, enfin on essaye de vraiment, voilà. Donc la manifestation du 21 juin au 14 h au Trocadéro et on en fera une par mois. Voilà, jusqu'à, on va se déplacer une fois par mois, alors on en fera dans des régions, dans d'autres, enfin on va être vachement mobile et essayer de faire prendre conscience, notre objectif, c'est de rallier les gens et d'arrêter de se boucher le nez quand on parle pédophilie, parce que
Demain, ça peut tomber sur n'importe qui et vous verrez. Entre les ça a toujours existé, les ah c'est horrible, c'est horrible, m'en parle pas. Qu'est-ce que je peux y faire? Mais si tu changeras jamais rien aussi. On nous dit ça. Qu'est-ce que tu vas changer? Voilà, donc déjà faut changer sa façon de penser. Bah déjà se battre. Toi-même ta façon de penser et après tu y vas au combat. Ok. On est plein là. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'être venu sur Méta TV. Merci à toi, Tepa, de nous avoir reçus. C'est super. Bah écoutez, avec plaisir. Et puis on se retrouvera. Nous le 21 juin. On sera peut-être pas là parce qu'on doit aller au bal des quenelles, mais bon. C'est pas la même ambiance. C'est pas la Mais bon, en tout cas, merci encore à vous. Merci. Je pense que d'ailleurs vous allez être un des médias qui va être de plus en plus suivi parce que les gens ils s'éveillent de plus en plus et ils comprennent de toute façon que la télé. Alors vous êtes encore pas très connu, mais on fait en sorte aussi de balancer, de relayer un maximum, parce que c'est vrai que les gens, il y en a plein, ils s'éveillent, mais ils savent pas chercher les sources, et vous êtes un des rares médias, comme il y en a d'autres, Info Libre, enfin Investi. Voilà, tous les gens, et voilà, et je pense que vous êtes un média qui vous désinforme, donc éteignez vos télévisions. Et il y a Méta. Et allez sur le net, il y a Méta. Merci beaucoup. Merci à tous ceux En tout cas, rejoignez-nous nombreux, on a besoin de tout le monde, et surtout les jeunes. Parce que les jeunes de quartier, c'est vrai qu'ils sont beaucoup là en train de moi je fais ci, moi je fais ça, moi je suis... Mais le combat, il est pour nos petits frères. Voilà, il est pour nos petits frères, nos petites sœurs et nos futurs enfants, pour ceux qui n'en ont pas encore, nos enfants, et voilà, c'est... Pensez que ce que vous voyez, c'était vous. Ça peut arriver à tout le monde. D'ailleurs, voilà, ils ont retrouvé le film dont je parlais, À la croisée des mondes, La boussole d'or, c'est le nom du film. D'accord, je regarde, À la croisée des mondes. Samouang, petit coup de fouet pour toi, pour Erwan, parce que la question, je l'ai déjà posée, donc les mecs, arrêtez de troller le chat pendant 15 ans avec le même poste. Non, parce qu'ils me trollent depuis tout à l'heure avec l'histoire de l'ange bleu, que je vous ai posé la question, vous m'avez dit que vous ne connaissiez pas, alors... Non, on peut pas tout connaître. Je sors le fouet, je vais sortir la calache. On peut pas tout connaître, on fait une formation accélérée. Ils suivent pas, c'est surtout ça, c'est qu'ils me répètent ça à minuit 41 alors j'ai déjà posé la question. Peut-être qu'ils ne voient pas sur le chat, ils regardent la télé puis ils ne voient pas le chat. Alors, alors les mecs, sortez du chat, suivez l'émission. Non mais 10 coups de fouet chacun là. Sam et Erwan. En tout cas, rejoignez-nous, venez nombreux, on est vraiment des citoyens, on est apolitiques, on est anti-racisme, on est anti-communauté. Nous, on est tous frères, nous on est tous frères, tous éveillés, tous déterminés. Voilà. Merci, voilà, super esprit en tout cas. Merci à vous. Merci à vous tous. Voilà, tous sur le chat, voilà, Vincent Pétac, Samouang, Shadow Walker, Zach Marian, l'enquêteur, Babel, Ella Hazard, Attila, Kozak, Khan, Goofy. D'ailleurs, tu as le bonjour de Khan, de David. Je le fais en direct puisque tu as le grand bonjour de David Khan qui m'a dit de te faire chapeau bas. Nous aussi on lui renvoie le salam alaikum. Moi c'est fait. Voilà. Et à Émile aussi à Marseille parce qu'il est du côté de chez vous aussi. Mais il y en a beaucoup des bons et je pense qu'il faut se rallier maintenant et ça va aller. On va montrer que la nouvelle génération va reprendre notre pays un peu et le remettre droit. J'espère bien, il a un peu de côté. Il est bien, les bases sont... En tout cas, merci encore. Merci à vous et n'oubliez pas Métatour, j'en parle tous les soirs. En plus comme ça, peut-être qu'on fera un tour vers Grasse. Finalement, il était question de ne pas aller en Côte d'Azur, mais peut-être, on va voir. On va voir si on pourra faire une petite bifurcation vers... ça plaira à beaucoup de gens. Tu vois, Erwan le premier, puisque lui il habite à Cannes, je crois. Voilà, donc, on les connaît. Pour le coup, voilà, on essaiera de faire un petit détour, en tout cas. Venez nombreux 21 juin aussi. 21 juin, nombreux au Trocadéro. Beaucoup de jeunes, même des moins jeunes. Nous, on aime tout le monde, on fait des tous les âges. Plus vieux, 78 pour lutter contre la pédophilie. Il faut qu'on soit un paquet. De toute façon, de plus en plus. Sentinelles pour j'ai confiance parce qu'au départ, on était 3, je vous dis, et à chaque manif, on est de plus en plus nombreux. Alors les gens, maintenant, il faut qu'on monte notre sérieux, ce qu'on est en train de faire depuis pas mal de temps maintenant. Et les gens ils commencent vraiment je pense à comprendre notre sérieux. C'est du concret. Et tant mieux. Vraiment merci. Nous en tout cas on vous soutient, on en parlera encore de ce sujet-là. Voilà. Et on sera toujours en tout cas là pour derrière vous pour relayer toutes les informations concernant ce problème. Grand merci à la régie. Merci à vous, LM Expert. La régie OP, on peut envoyer le jingle. C'est beau. La régie, oui, non, pas bon, ok, super, c'est bon. Non, parce qu'il est un peu blasé, j'ai l'impression, je sais pas, je le fais chier. Non. La fatigue aussi un petit peu, fatigue, on bosse, ça bosse. Parce que si vous écoutez ce message, vous le savez, c'est que vous êtes la résistance. À demain, ciao. Ciao.